Je vous présente une alternative à l'IDE officielle de l'Arduino. C'est Visual Studio Code. Visual Studio Code est disponible pour Windows, Linux et Mac. Alors il permet de développer pour de nombreux langages de programmation. Donc Visual Studio, une fois que vous l'installez, il ressemble à ça. Pour utiliser avec l'Arduino, on va utiliser une extension. Une extension que vous trouverez dans les 4 carrés là. Vous tapez plateforme IDE. Vous l'installez en cliquant sur installer. Moi je l'ai déjà installé, donc c'est pour ça qu'il me propose de le désinstaller. Une fois l'installation faite, vous y avez accès grâce à la petite tête d'extraterrestre ou de fourmi que l'on voit là. Hop. Donc, une fois que vous l'avez mis, vous cliquez dessus, vous faites Open. Il va vous proposer, plateforme IO permet de programmer pour de nombreuses platines. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la platine Arduino Uno. Donc vous faites Nouveau projet, vous tapez le projet Salut, vous choisissez la plateforme Uno, il vous met le framework en question qui est adapté à l'Arduino et Finish. Donc là, il va mettre un petit moment et il crée le projet. Donc, à partir de là, vous avez plateforme io.ini qui va vous donner les informations de l'environnement sur lequel on va développer, de la puce Atmel AVR qui est la puce de la platine Arduino, la board qui est une Uno et le framework qui est Arduino. Jusque là, vous pouvez vous sentir un peu perdu parce que vous ne reconnaissez rien de ce qu'il y avait avant. Donc pour retrouver ce que vous aviez avant, vous allez aller dans scr main.cpp. Donc ici, vous allez retrouver exactement ce que vous aviez dans l'ancienne IDE. Donc ça, c'est à garder impérativement, l'include arduino.h. Et ensuite, vous allez pouvoir écrire dans votre setup, dans votre loop, vos fonctions globales. Et puis, et voilà. Donc, pour vérifier le code, c'est le petit V là. Donc, il vérifie le code, il va vous donner l'espace mémoire, il va vous dire si c'est un succès. Là, c'est un succès. Au niveau de la RAM, on utilise 0,4%. Et au niveau de la ROM, 1,4%. Pour maintenant le mettre dans la platine Arduino, donc le téléversé, c'est la flèche qui va vers la droite. Là, ça va sur la platine Arduino et je le vois, elle a réagi. Donc, ensuite, je vais vous parler des librairies. Alors, les librairies, on va les trouver sur le petit bonhomme librairie. On va utiliser par exemple la librairie I2C. LCD I2C. Donc on fait une recherche. Donc l'avantage de Platform.io, c'est qu'il y a de nombreuses librairies qui sont déjà préinstallées et ça c'est vraiment le bonheur. Donc là on choisit la liquide cristal, on l'ajoute au projet, on choisit le projet auquel on veut la rajouter et on fait ajouter. Voilà. Donc vous voyez, il a mis la librairie dans le fichier en question. Donc, Home, Project, salut, open. Voilà. Dans le fichier plateforme io.ini, il a rajouté la librairie. Si on veut l'utiliser maintenant, on a juste à faire un hashtag include, hop, et là il y a l'autocompletion, je sais que c'est la liquide cristal, voilà.
Voilà pour ce que je souhaitais vous montrer. Donc on peut ajouter de nombreuses librairies, on peut développer comme on a l'habitude de faire. L'avantage, c'est qu'il a de la coloration syntastique et qu'il a beaucoup d'autres fonctions dont je ferai une vidéo exclusive rien que pour vous parler de cela. Donc merci d'avoir suivi la vidéo, partagez, commentez, likez et revenez vers moi si vous avez des questions.